partir de la semaine prochaine, je crois que c'est... Non, dans 2 semaines, c'est l'été, c'est ça? 2 semaines à peu près, c'est en même temps que notre Week-end Connect avec les jeunes. Ça commence au même moment. Est-ce qu'il y en a qui vont aller à la mer? N'ayez pas... Ah, il y a peu de monde. Il y en a quand même un petit peu, ok. Ouais, ok. Bon, pour tous ceux qui vont à la mer ou qui vont aller se baigner un petit peu, vous savez ce qui est cool avec l'été? C'est que généralement, c'est aussi le moment où sortent ce qu'on appelle les blockbusters, ces grands films de l'été. Et il y a un genre qui revient un petit peu comme une obsession collective, c'est les films de requins. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est avant d'aller à la mer. Et tout a commencé, c'est vrai, avec ce film. Hein. J'ai qu'à vous montrer ça, vous savez de quel film il s'agit. C'est Les Dents de la Mer, Jaws. Sorti en 75, je crois. Ça doit être ça. Il y en a qui sont des connaisseurs. C'est ça. Steven Spielberg, quand il a fait ce film, quand on le regarde aujourd'hui, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il faut bien montrer les classiques aux enfants. Oui, il faut montrer les classiques aux enfants. Il y a quelques petites longueurs et quelques petites choses. Mais bon, Steven Spielberg a quand même touché avec ce film quelque chose d'assez primal, hein, finalement, chez nous tous. Et cette chose, c'est la peur de ce qu'on ne voit pas. Alors depuis, je ne sais pas si vous êtes aussi fan de films de requins que moi, on a eu droit à des tas de déclinaisons, des chefs-d'œuvre, Sharknado par exemple. Bon, il y a des connaisseurs aussi qui savent que des requins dans une tornade, ça n'existe pas, et c'est un navet, ne le regardez pas. On en a eu des un peu meilleurs, hein. Alors je ne sais pas comment le dire en français, puisqu'ils n'ont pas traduit le titre, 47 Meters Down, où 2 sont coincés au fond, je vois qu'il y en a qui l'ont vu aussi, très bien, très bon film. En fait, juste pour aller vite, hein, l'idée dans ces films, elle est toujours la même. Il y a un monde tranquille, tout va bien, en surface, c'est les vacances, tout est beau, la mer est bleue, etc. Et puis il y a une menace qui est là, tapie dans les profondeurs. Alors moi qui suis un grand fan de requins, c'est vrai, c'est mon animal préféré, j'aimerais quand même rappeler aux Dromois, gens du... non, mince, je suis obligé de dire Dromois, Ardéchois, ok, gens du Sud que nous sommes, que ce n'est pas le requin qui fait le plus de victimes, ce n'est pas le plus grand prédateur pour les humains, mais c'est le moustique. J'étais sûr que vous allez le savoir. Oui, le moustique, c'est 720 000 morts par an. Les requins, c'est moins de 7. Donc voilà, tous ceux qui vont aller à la mer, vous pouvez vous baigner relativement tranquille. La probabilité de vous faire croquer un bout de jambe voilà, est quand même relativement faible. Mais il n'empêche qu'avec tous ces films-là, le mal est fait. J'en veux pour preuve que si vous avez déjà nagé dans une piscine où, vous savez, il y a des plongeoires de haut vol. C'est très profond, c'est très bleu au fond. Quand vous êtes dedans, il y a toujours un moment où vous vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose là qui va sortir? Si, je sais que vous l'avez vécu aussi. En fait, le mal est fait finalement. Et dans notre série, à contre-courant, sur le visuel qui est là, peut-être que vous l'avez discerné, vous vous dites, comme notre communicant Paul Culte, vous êtes complètement fou. Sous le bateau, il y a un petit quelque chose. Enfin, petit. Il y a un requin aussi. Je me souviens du WhatsApp, mais on le laisse, vous êtes sérieux? Oui, on laisse. Sur le visuel, il y a un requin. Pourquoi? Parce que finalement, si symboliquement, tous ces films de requins, et les requins qui sont là, nos peurs, n'étaient en fait que le miroir de nos peurs intérieures. Cette peur finalement de ce qu'on ne voit pas. Et dans notre vie, on a souvent peur des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut pas prévoir, des choses qui potentiellement sont là. Nous, on est dans notre vie comme sur cette embarcation, on aimerait bien peut-être, moi j'aimerais bien, sur une embarcation comme ça et on avance dans la vie, on cherche du sens tant bien que mal, on apprécie les moments et puis sous la surface, il y a quand même quelquefois un petit quelque chose qui nous tire vers le bas. Quelque chose qui nous guette. On se dit, il y a un danger invisible, pas un monstre à dents, mais un courant qui nous attire vers le fond. Vous savez, on pourrait dire quoi? Ça pourrait être ce besoin d'être parfait. Ça pourrait être le besoin d'être validé. Peut-être même plus profondément, le besoin de prouver qu'on mérite d'exister.
Il y a quelque chose d'assez terrible dans le monde dans lequel on vit, qui est ce monde de la viralité. Vous savez, il faut faire le buzz par-ci, par-là. C'est que ça, pour être validé, ça nous oblige à être constamment dans cette quête-là. Et quand on disparaît, on se dit, mais est-ce que ça vaut la peine que ma vie continue, qu'elle vive là? C'est peut-être pas un requin qui nous guette, mais c'est tout aussi dangereux. Dans nos vies, ça peut être peut-être, je ne sais pas, le burn-out émotionnel, le culte de l'image, le vertige de la performance. On vit dans un monde où on nous bombarde de messages constamment. Fais plus, sois plus, prouve plus. Et nous, intelligents comme nous sommes, on plonge là-dedans. Fais plus, sois plus, prouve plus. Du coup, on se retrouve au bout d'un moment sans souffle, sans repos, et on se dit, mais en fait, j'ai tout à prouver dans tous les domaines de ma vie. Si ce que nous cherchions vraiment, c'était justement un autre courant pour nous emmener vers une autre réalité, vers un autre endroit. Si ce que nous cherchions, ce n'était pas ces bruits et ces voix fortes, mais un souffle, une voix douce et légère. Celle qui ne crie pas, mais celle qui murmure « Tu es aimé ». Réjouis-toi, repose-toi, tu n'as rien à prouver. C'est ce qu'on va découvrir tout au long de ce mois de juin dans cette série qui s'appelle « À contre-courant » et qui est, contrairement à ce que vous pensez, qui n'est pas une série sur la vie aquatique en Méditerranée par exemple, ou sur la vie marine, mais qui est une série sur le fruit de l'esprit. Parce que oui, ça a été rappelé. On a chanté un nouveau chant qui parle de ça aussi. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Et quel meilleur jour pour lancer cette réflexion? L'œuvre de Dieu dans nos vies, le fruit de l'esprit. Pouvez-vous dire que ce n'est pas un exploit d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est un signe de liberté intérieure. Finalement, vivre libre et avoir l'esprit, c'est quand mon cœur n'a plus besoin d'applaudissements pour exister. Regardez encore ce visuel-là. Ce bateau immobile, derrière on voit une petite embarcation, peut-être qu'il y a un plongeur dessus, je ne sais pas. Et puis ce requin immense sur la surface. Alors on a été sympa, c'est sans doute un requin-baleine, c'est inoffensif pour vous. Si vous en croisez, vous pouvez même nager avec. Ce requin, finalement, c'est le symbole du courant invisible qui nous tire vers le fond. Pression de la performance. Je l'ai dit, le monde crie « fais plus, sois plus ». Vous savez, le problème, c'est que bien souvent, même l'Église crie ça. Fais plus, sois plus, prouve plus. Tu devrais prier plus. Tu devrais t'engager plus. Tu devrais servir plus, lire ta Bible plus. Et finalement, je me dis, c'est terrible pour nous parce qu'on se dit, mais même là, je suis jamais assez en fait. Je ne ferai jamais assez. Je ne serai pas assez spirituel, je ne serai pas assez consacré. Quand vous avez à gérer ça, à ajouter cette liste-là à ce qu'on vous dit dans la vie, je ne serai pas assez beau, je ne serai pas assez fort, je ne suis pas assez utile. Le problème quand on fonctionne comme ça, dans le monde comme dans l'Église, c'est que notre valeur finalement devient conditionnelle. Devient conditionnelle de nous, de notre regard sur nous et des autres. Elle dépend de notre image, elle dépend des likes, elle dépend de notre visibilité, de notre sacro-sainte efficacité. Et du coup, je ne vais pas vous parler simplement d'un stress au travail, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est beaucoup plus profond. On en arrive finalement à un certain épuisement intérieur. Je ne suis pas assez, donc ma vie n'est pas assez, et si ma foi n'est même pas assez, alors qu'est-ce que j'ai à espérer? Franchement. Alors peut-être que parmi nous, il y a des gens comme ça. On est sur le bateau, on est tranquille, vous êtes là, assis sur votre chaise, vous êtes tranquille, bien, vous souriez, plus ou moins. Tout va bien, Et à l'intérieur, c'est la tempête. Je ne sais pas à qui je parle là, mais il y en a peut-être qui sont comme ça. Peut-être le cas pour vous, ce matin, c'est peut-être le cas pour moi. Vous me voyez là, souriant, vous donnant quelques vérités, essayant de vous intéresser. Peut-être qu'en fait, au fond de moi, c'est la tempête. En fait, je me dis, je vis constamment sous la menace de ce requin intérieur, vous savez, prêt à nous dévorer. Si j'étais pas suffisant, ça on en a parlé. Puis un autre truc aussi qu'on n'ose pas trop dire. Et si les gens me voyaient tel que je suis vraiment? Si les gens me voyaient tel ce qu'il y a là.
Et si je décevais? Si j'étais quelqu'un qui finalement va être décevant pour les uns et pour les autres? Vous le savez, évidemment, le texte de base de notre série Contre-courant sur les fruits de l'esprit, c'est celui de Galates 5, versets 22 à 24. Et peut-être que vous le connaissez, sinon, je le dis pour vous, et je vais dire juste les 3 premiers. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix. La suite, je la laisse à mes collègues pour les semaines qui arrivent. Et j'aimerais lire en parallèle à ce texte un autre texte de l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 8. La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Je, Jérémie, le prophète, répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Il est rigolo, Jérémie. Je suis trop jeune. C'est quoi votre excuse à vous? Je suis trop jeune. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie, un jeune homme qui n'a encore rien prouvé. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Ne dis pas que tu es trop jeune. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Vous vous rendez compte comme c'est radical? Avant même que Jérémie ait parlé une seule fois, avant qu'il ait prêché ou fait quoi que ce soit pour mériter quoi que ce soit, Dieu lui dit, je t'ai connu, je t'ai choisi, je suis avec toi. C'est fou, parce que ce texte nous arrache complètement de la logique du monde. Ce texte, il nous dit finalement, dans une simple réponse de Dieu à ce jeune garçon, à ce Jérémie qui est là, tu n'as rien à prouver pour être aimé de Dieu. Retenez-le, mettez-le là. Tu n'as pas besoin d'un CV parfait pour être utile. Gardez-le aussi. Tu n'as pas besoin d'être validé pour exister. Ça, c'est toutes les pressions qu'on se met. Vous savez, il faut que j'ai un CV parfait. On va se présenter le mieux, même dans l'église. Je vais voir le pasteur, on me dit, ben voilà, je veux servir, j'ai telle qualité, telle qualité, telle qualité. Ok, c'est peut-être pas forcément ce que je vais rechercher là. Pas besoin d'un CV parfait, rien à prouver pour être aimé de Dieu, pas besoin d'être validé. Ça, c'est des pressions qu'on se met. Et vous savez quoi? Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, la paix, la joie, l'amour, ne pousse pas dans la pression. Ne vous mettez pas de la pression pour vous dire « Oh là là, j'ai pas assez d'esprit ». Le fruit de l'esprit pousse dans la présence. Il ne vient pas quand on s'agite, quand on fait de l'activisme, mais parce que Dieu nous habite. Le fruit de l'esprit ne pousse pas dans la pression, mais dans la présence, quand Dieu habite en nous. Le courant du monde, c'est ce requin invisible, la peur de ne pas être à la hauteur. Et le courant de l'esprit, c'est ce murmure invisible. Tu es aimé, réjouis-toi, repose-toi. Donc j'ai 2 questions compliquées pour vous, parce qu'il va falloir plonger et puis peut-être naviguer entre des requins là. Ou est-ce que vous surcompensez pour essayer d'être suffisant? Ou est-ce que vous essayez trop fort pour être suffisant? Dans quel domaine? Avec qui? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes prêt à aller plonger au fond de votre cœur pour voir ça? Et du coup, la suite, c'est est-ce que vous allez être prêt à poser les armes, à arrêter et à simplement être? Être vous-même. Pentecôte, ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un événement marquant. Vous savez, le feu venu du ciel, les langues qui tombent du souffle, etc. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Les croyants, retenez ça. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent, se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Qu'est-ce que fait Dieu en ce jour-là? Est-ce qu'il dit « Toi, bon soldat, tiens, bam !» Comme chez les scouts, un badge, une langue de feu. Wouh! Ils ont un truc avec le feu, les scouts. Je le sais, ça. Est-ce qu'il dit « Toi, vraiment, t'es très spirituel, tiens, langue de feu ». Est-ce qu'il distribue des médailles? Est-ce qu'il donne des bonus, des primes aux meilleurs? Le texte dit que Dieu donne son esprit à tous ceux qui sont là. C'est-à-dire que potentiellement et globalement, je pense qu'il a donné son esprit même à ceux qui ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Combien de personnes doutent dans leur vie d'avoir Dieu en eux? Parce que l'esprit, c'est ça. L'esprit n'est pas une force, c'est Dieu en nous. Combien de fois j'entends, je ne sais pas si j'ai l'esprit, mais si vous avez fait comme Bruno ce matin, si vous avez dit dans votre vie, si vous croyez que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, il n'y a que l'esprit qui peut vous pousser à dire ça. Ça veut dire que l'esprit est en vous. L'esprit n'est pas une récompense, c'est une présence. Jésus ne remplit pas de son esprit tous ces gens à Pentecôte parce qu'ils sont prêts, mais parce qu'ils sont vides. C'est intéressant, hein? Intéressant aussi que Paul, quand il parle de l'esprit, il parle du fruit. Et à aucun moment, il parle des performances de l'esprit. Des dons, certes, donnés. Qu'as-tu que tu n'aies reçu finalement? Quand on me donne quelque chose, je ne peux pas grand-chose. Je peux l'accepter, certes. Dons, fruits. Il ne parle pas des exploits du croyant non plus. Il parle du fruit que Dieu produit. Et un fruit, ça pousse quand il y a vie et repos. Et pas dans l'agitation. Hein. Ces fruits, amour, joie, paix, ne viennent pas d'un effort surhumain. C'est le signe finalement d'un cœur qui s'est enfin arrêté de courir. Un cœur qui n'a pas besoin de se prouver pour exister. Un cœur qui sait « je suis aimé ». Alors du coup, oui, je peux aimer. Je suis en sécurité, alors je peux me réjouir. Je peux vivre ma vie. Je ne suis pas seul. Alors, ouais, je peux me reposer même quand c'est difficile. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie vous avez à réaliser ça. Hein. Il y en a bien des domaines dans notre vie. Hein. Je suis aimé, je peux aimer, je suis en sécurité, alors je peux me réjouir. Je ne suis pas seul, alors je peux me reposer. Moi, j'en connais un où j'ai à travailler encore cette dimension-là. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout nous pousse à construire une image. Je dois entrer dans une... J'y ai pas pensé avant, mais c'est vrai, on a tous notre photo de profil. C'est rigolo, globalement, pour changer de photo de profil, il faut attendre 15 ans. Globalement. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que j'avais 30 ans sur ma photo de profil. J'en ai 46 aujourd'hui. Photo de profil. On va être une belle photo dans un beau décor, on va être bien looké, une belle soirée, la bouche un peu comme ça. Par exemple, j'en sais rien. On va se montrer sous notre meilleur profil, justement. Je dois entrer dans une image, un profil. Vous savez, il y a le masque que vous mettez quand vous allez sortir de l'église, ou quand vous arrivez à l'église aussi, ça arrive. Quand vous sortez de chez vous, ça y est, ça c'est moi. Je dois entrer dans une image, un profil, un moi public, visible et valorisé si possible. Et plus je m'agite à montrer quelque chose de moi, vous savez quoi? Je parle d'expérience, hein. Plus je m'agite à montrer quelque chose de moi, plus je risque de me perdre de vue moi-même. Simplement. Le piège, c'est la surcompensation et souvent, c'est invisible. Je donne trop. Pourquoi? Réfléchissez-y dans n'importe quel domaine de la vie. Ça peut être l'église, ça peut être le travail, ça peut être votre vie de couple, ça peut être votre vie familiale, ça peut être avec vos amis. Je donne trop, mais pourquoi, en fait? Peut-être parce que... C'est quoi la motivation? J'ai peur qu'on m'oublie? Je m'agite. Pourquoi je m'agite constamment? Pourquoi j'ai toujours quelque chose à faire? Parce que j'ai peur de regarder mon propre vide, peut-être? Je soigne mon apparence. C'est très bien, hein? Je le fais. Hein? Mais pourquoi, au fond? Parce que je crois que je vaux rien sans elle? Là, on touche des traumas personnels, mais vous m'en parlerez si vous voulez.
J'en parlerai si je veux. Rappelez-vous, Dieu dit à Jérémie et à chacun d'entre nous aujourd'hui, avant même que tu fasses quoi que ce soit, je t'ai connu, je t'ai mis à part et je t'ai envoyé. Jérémie n'a rien accompli à ce moment-là. Pas de prédication, pas de ministère, pas d'exploit. Et pourtant, Dieu lui dit, tu es déjà appelé, tu es déjà aimé. Et je crois que Dieu, ce que Dieu veut libérer en nous par son esprit, c'est une intériorité. Pas juste une image qui plaît, mais une identité qui tient. Et c'est ça qu'on va aller chercher avec cette série à contre-courant sur le fruit de l'esprit. Hein. L'esprit, ça doit produire la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, etc., etc., etc. Ce n'est pas des performances extérieures, c'est une paix intérieure. Ce monde crie que je dois entrer dans une image, alors que peut-être ce que vous voulez au fond de vous, c'est la liberté. Peut-être la liberté d'être vous-même. Et voilà pourquoi Paul parle de fruits. Hein. Un fruit, ça ne crie pas. Un fruit, ça ne se montre pas tout de suite. Un fruit, ça pousse, où la sève circule, il vient du dedans, finalement, et il finit par se voir. Le fruit de l'esprit commence quand je n'ai plus besoin d'applaudissements pour exister. Parce que c'est là-dedans, à partir de là, que vont émerger la joie, la paix et l'amour. Ce n'est pas des stratégies de séduction spirituelle, mais c'est la respiration de mon cœur qui, par l'action de Dieu, est guéri finalement de tout ce qui lui fait mal. Aimer, être heureux et vivre en paix, c'est un choix à contre-courant. Pas contre les autres, pas eux et nous, mais contre la voix intérieure qui est la nôtre et qui dit « tu dois mériter ta place ». Où est-ce que je surcompense aujourd'hui ? Quels gestes, quelles paroles, quels rythmes dans ma vie sont là pour cacher un vide ? Et si à la place, je vais parler pour moi, ça va paraître un peu bizarre, je faisais ce que Jérémie fait, ce qu'il a fait, écoutez la voix qui vient d'en haut et qui dit « tu es à moi, même si tu n'as rien prouvé ». J'aime bien les choses bien faites. J'ai un minimum d'exigence. Parfois, je suis un peu tyrannique, demandez à Virginie pour ça. Mais Dieu ne nous demande pas d'être remarquable. Il m'invite, moi, et je parle pour moi, à être habité. Et je cherche trop souvent à mériter l'estime, alors que ce que je cherche au fond de moi, c'est l'amour, finalement. Qui a envie d'être malheureux ici ? Personne. Hein. On a tous envie d'être heureux. Et le monde nous crie chaque jour, si tu veux être heureux, c'est facile, cours après la joie, achète-la, planifie-la, produis-la, prouve-la. Ouh, je suis super heureux. La joie devient un objectif de vie aujourd'hui, un standard de bonheur à atteindre, mais à force de vouloir le fabriquer, on en finit épuisé, frustré ou vide. Et l'évangile, Christ, par son esprit, prend toute cette logique à contre-courant. Tu veux la joie ? Alors arrête de la poursuivre. Arrête d'essayer si difficilement. Demeure, reste, ancré, ralentis, écoute, reçois. Jésus le dit, Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Ramenez ça avec vous aussi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pas celui qui s'agite pour moi, mais celui qui demeure en moi. Et ça, c'est la logique du fruit de l'esprit. Ce n'est pas une production de masse. Ce n'est pas un exploit personnel. Ce n'est même pas toujours visible à l'œil nu. Mais c'est libérateur. Pourquoi ? Parce que c'est réel. Parce que c'est profond et pas décoratif. Parce que ce n'est pas une photo de profil, mais c'est un cœur qui change. Comme une plante qui pousse finalement dans une terre saine. La joie vient quand on est relié à la bonne source, pas quand on la fabrique. Quand on vit dans la présence de l'Esprit qui est Dieu. La joie n'est pas le but, c'est le fruit d'un cœur habité par Christ. Ça fait très punchline, Des fois, on n'aime pas trop. On dit, vous prêchez trop avec les punchlines. Je continuerai quand même, c'est pas grave.
Ça fait très punchline, mais la réalité, je vais me faire très personnel avec vous, vous savez que c'est ce que je fais souvent, c'est que mes moments à moi les plus tristes, les plus seuls, les plus douloureux, vous savez, ces moments où on souffre, mais où on fait souffrir ceux et celles qui sont autour de nous, sont ceux où personnellement j'ai été le plus éloigné de Dieu. Où je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais être heureux en faisant n'importe quoi. Ça vous arrive des fois ? Oh là là, je suis éprouvé en ce moment. En fait, peut-être que tu fais juste n'importe quoi. C'est ça aussi, grandir, maturer, devenir adulte dans la foi. C'est reconnaître que quelquefois, ce n'est pas juste une attaque. Hein. Vous êtes sans doute très important, mais j'ai entendu un pasteur qui disait cette semaine, et je pense qu'il a raison, le démon, ce n'est pas Dieu. Hein. Il ne peut pas être partout à la fois. Donc, si vous pensez que vraiment il vous attaque là, réfléchissez. Est-ce que vous êtes vraiment si important que ça ? Est-ce que des fois, ce n'est pas juste parce qu'on fait n'importe quoi ? Est-ce que vous allez être prêt à sortir du bateau ? La réalité, elle est là. Pour nous, dans cette série de prédications, est-ce que je suis prêt, en sachant ce qu'il y a là-dessous, là, qui nage, à plonger quand même ? Vous savez, un plonger dans les profondeurs. Peut-être que vous avez déjà fait de la plongée sous-marine. C'est tout calme comme ça, mais il y a une sacrée pression quand même. Hein. Ça siffle dans les oreilles, il faut faire tout ça. Mais quand vous êtes au fond, vous avez une sacrée récompense de voir tout ça. On descend. Est-ce que vous allez être prêt à sortir du bateau et à aller plonger dans vos vies, là où ça fait peur d'aller regarder ? Et pas pour vous faire remarquer, vous dire « Ouais, j'ai fait ce que le pasteur a dit », mais pour aller chercher la paix en profondeur. Ésaïe 30, verset 15 dit « C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. » Je crois que j'ai expérimenté dans ma vie quelque chose de douloureusement vrai, et peut-être que c'est votre cas aussi, et j'en termine ici. C'est que la honte se bâtit dans les ténèbres, là où personne ne voit. La joie est le fruit de la vérité, et vivre dans la vérité, c'est vivre dans la lumière. La peur agit dans l'ombre, le fruit de l'esprit brille à la lumière. On a peur de ce qu'on ne voit pas. C'est là-dessus que fonctionnent ces films. C'est ça qui rend les requins si terrifiants finalement. C'est pas quand ils apparaissent, c'est quand on se demande s'ils sont là ou pas. Tous les films fonctionnent là-dessus. Hein. Ce qui nous fait peur, c'est ce qui se cache sous la surface. Ce qu'on ne contrôle pas. Peut-être ce qui nous ronge et qui nous détruit dans l'ombre. Et soyez certains que si vous expérimentez ça dans votre vie, il y a un petit souci, parce que l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. La peur se nourrit de l'invisible, de ce qui est caché. Le fruit de l'Esprit, lui, se rend visible. Pas comme un trophée, pas comme une vitrine spirituelle, mais comme un arbre. Le fruit, l'arbre, les fleurs. La totale pour un mec qui n'est pas du tout jardinier. Comme un arbre qui pousse naturellement. L'amour, la joie, la paix, ça finit toujours par se voir. Et quand on en manque, ça se voit aussi. Quand l'Esprit agit en nous, on n'a plus de courant caché qui nous tire vers le fond, mais c'est un courant de vie qui monte à la surface. C'est un changement qui est profond en chacun et chacune d'entre nous, mais qui est tangible. Ce n'est pas spectaculaire comme un blockbuster, mais c'est réel. Et ça libère. J'ai une phrase marquée. J'ai presque envie de la faire en levant le poing, vous savez, comme ça. En plus, je suis dans une église évangélique libre. Si je voulais la faire facile, je vous dirais tous ceux qui sont d'accord, levez le poing, mais je ne la fais pas. Que ce mois de juin, on puisse chacun sauter du bateau, aller au fond des choses, voir ce que l'Esprit produit en moi ou justement ce qui ne se produit pas, quoi. Oser y aller. Pourquoi ? Pas pour nous marteler, mais pour vivre libre. Vivons libres et libérés par Christ. Amen.